En 1958, un homme osa dire non à la France. Alors que presque toute l'Afrique acceptait de rester sous l'influence coloniale, la Guinée, dirigée par Ahmed Sékou Touré, choisit la liberté. Mais qui était vraiment Ahmed Sékou Touré? Né en 1922 à Farana, en Guinée, il grandit dans un contexte de domination coloniale. Très jeune, il comprend que l'injustice ne disparaîtra pas sans lutte. Il devient syndicaliste, organise les travailleurs, affronte l'administration française et subit les pressions, menaces et renvois. Dans les années 1950, il s'impose comme un leader politique charismatique. Son message est clair: l'Afrique doit être libre, digne et souveraine. En 1958, lors du référendum proposé par le général de Gaulle, Sékou Touré prononce une phrase historique. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. La Guinée devient alors le seul pays africain à dire non. La réaction brutale de la France n'a pas tardé. Retrait des fonctionnaires, sabotage économique, isolement diplomatique. La jeune nation guinéenne doit survivre seule. Devenu président, Ahmed Sékou Touré adopte une politique panafricaine anti-impérialiste. Il soutient des figures comme Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba et rapproche la Guinée du bloc socialiste. Mais avec le temps, son pouvoir se durcit. Craignant les complots, il instaure un régime autoritaire. Des milliers d'opposants sont arrêtés, emprisonnés au Kambaro ou contraints à l'exil. En 1984, après plus de 25 ans au pouvoir, Sékou Touré meurt à Cleveland aux États-Unis. Sa disparition marque la fin d'une époque. Aujourd'hui, son héritage divise encore. Héros de l'indépendance pour les uns, dirigeant autoritaire pour les autres. Mais une chose reste sûre, Sékou Touré a changé l'histoire de l'Afrique en prouvant qu'un peuple peut dire non et choisir sa liberté.